Hey, salut Anthony! Il est déjà de rire. Salut Anthony. Salut Jason. Je suis content de t'avoir sur ma chaîne et qu'on puisse discuter ensemble. Je voulais t'inviter vraiment par un élan du cœur. J'ai eu envie d'échanger comme on l'a fait sur ta chaîne il n'y a pas si longtemps maintenant. Et je voulais vraiment qu'on te rencontre, en fait, qu'on fasse plus connaissance avec toi, avec ton parcours, si t'es OK. Ouais. Donc toi, tu partages sur l'éveil, la présence, ce que l'on est. Je veux dire, c'est comme ça. Tu partages sur YouTube, ouais, tu fais pas mal de vidéos. Je crois que tu as donné des stations aussi en présentiel. Juste une fois, ça m'est arrivé une fois pour l'instant, ouais. Ouais. Et on en a fait un, toi et moi, justement, en virtuel, en ligne, il y a pas longtemps non Oui. plus. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir partager ensemble. Et du coup, je voulais aussi qu'on me voit peut-être sous un jour moins connu d'Anthony, tu vois. Voilà, c'est un peu l'idée de cette invitation. D'accord. Et voilà. Et comment tu décrirais, toi, euh, s'il y avait des étapes, ou en tout cas des moments que tu as envie de partager, comment ça s'est vécu après ce qu'on appelle le basculement? Hmm. Des étapes après le basculement. Euh, ouais, je peux trouver quelque chose par rapport à ça, je pense. C'est hmm, peut-être l'impression que ça s'approfondit de plus en plus. Mais après, c'est toujours pareil, ouais, il y a que ici et maintenant, quoi, il y a que présence, mais c'est comme si le personnage il se dissolvait à l'infini, quoi. Euh, que des choses émergent et sont vues et sont lâchées, enfin, entre guillemets. Donc voilà ce que je pourrais dire, mais je peux pas donner des étapes précises, je peux que dire que, voilà, de manière générale, c'est ça, c'est des choses qui continuent d'émerger et qui sont dissoutes dans l'être, quoi. Ouais. Tout comme avant le basculement aussi, sauf que là, ça se vit plus pareil. C'est- ouais, ça se vit pas pareil dans le sens où c'est pas identifié. Du coup, c'est que de l'énergie qui passe. Même si des fois, ça peut être des ressentis très forts, ça ne fait que passer, quoi. Et ça passe de plus en plus vite. Enfin, ouais. De toute façon, en fait, il y a un peu ce peu importe, quoi. Quand je dis ça passe de plus en plus vite, c'est que il y a pas à faire passer les émotions. C'est que il y a plus personne pour être embêté par celle-ci. Donc en fait, eh ben voilà, c'est plus un problème de ressentir des émotions ou ce genre de truc. Ouais. En fait, tu t'autorises tout, comme ça Ouais, tu... exactement. Ouais, Mm. ça s'autorise tout de fait. Il y a plus de jugement, plus de culpabilité. J'ai l'impression que je pourrais ressentir n'importe quoi. Et je serai jamais déçu ou quoi, puisque ouais, il y a plus de jugement. Enfin, c'est comme si c'était vécu que de toute façon, le personnage que l'on croit être, il est imparfait. Et en plus, c'est pas ce que l'on est. Donc en fait, quoi qu'il puisse penser, ressentir, faire, euh, ça peut plus se juger, quoi, puisque c'est vécu que c'est juste ce qui semble se passer, donc tout va bien. Est-ce que tu dirais ça aussi pour les gens qui sont en chemin, de tout s'autoriser? Ben ouais, en tout cas, je sais que on peut avoir plusieurs approches, mais moi, c'était mon approche de ne me de me priver de rien. Mais il y a quand même une nuance à ça, je pense. Par exemple, je parlais de ça récemment avec quelqu'un du fait de il semblerait que sur le chemin, il soit important à un moment donné de rester seul et de mariner dans cette présence et tout, plutôt que de se changer les idées en faisant que sortir et tout. Et c'est vrai que je suis passé par là, mais je l'ai pas fait en me privant. J'avais vraiment l'élan du cœur de retrouver ce que j'étais et tout. Donc, on peut pas dire que je me sois privé, mais ouais, je dirais qu'on peut tout s'autoriser, mais qu'en même temps, il va falloir passer à un moment donné par le fait de ressentir ce qui nous dérange, quoi, et qu'on peut observer des stratégies de fuite. Et alors, ça veut pas dire qu'on doit plus jamais fuir ou quoi, mais juste se rendre compte de ça
et ce que ce soit mis en lumière intérieurement pour que ça se dissolve de plus en plus. Ah, t'as eu un parcours assez express, on va dire. Ça a duré assez peu de temps, le chemin. Tu dirais combien de Ouais, temps à peu près? ouais, j'ai essayé de retrouver la date il y a pas longtemps, mais enfin, je sais que c'était en mars 2016 où j'ai commencé à cheminer, c'était très clair. Et après, ce qu'on appelle le basculement. D'ailleurs, c'est marrant que tu me poses la question aujourd'hui parce qu'aujourd'hui même, je crois que j'ai essayé de revoir des messages de moi que j'envoyais en privé à des gens en 2019 et tout. Et j'en ai retrouvé un qui disait, hmm, je crois que j'avais demandé à Pierre ou à Gérald, je sais plus ce que j'avais demandé, mais j'avais dit, écoute, je ressens le calme depuis avril. Donc j'avais dit que je ressentais le calme depuis avril 2019. Mais pour autant, de ce que je me souviens, c'est que peut-être qu'il y a eu une sorte de période où ça s'installe là-dedans, quoi. Parce que je sais que je continue à regarder des satsangs, donc quelque part, c'est comme si j'étais encore en recherche. Mais en recherche de quoi? En recherche de juste vouloir que ce soit stable, cette présence que je ressentais, quoi. Donc en fait, j'étais pas en recherche de quelque chose que j'avais pas trouvé. Bon, de toute façon, il y a rien à trouver, mais cette présence-là que l'on est et qui ne peut être trouvée, je la ressentais souvent et je voulais juste qu'elle soit stable. Donc en fait, j'avais l'impression qu'elle l'était pas, quoi, et c'est ça qui est tombé petit à petit. Euh, donc voilà. Donc je dirais que ouais, ça a mis 3 4 ans, ouais, 3 4 ans de cheminement. Et la dernière année, je suis pas trop sûr. Enfin, ouais, disons ça. Mais disons plutôt 4 ans. Ouais. Parce que entre 3 et 4 ans, il y avait encore un peu des questionnements de. Mais est-ce que je suis réalisé, tout ça euh, Ouais, il restait encore un truc de. Mais c'est que ça, la réalisation, c'est que cette présence, cette neutralité. Tu sais, on s'imagine que ça peut être. Enfin, on peut s'imaginer plein de choses, mais je sais que ça fait ça à pas mal de monde de se dire, ah, c'est que ça. C'est que être comme ça, neutre, calme. Alors qu'on aurait pu croire que c'était un orgasme à chaque seconde, tu vois. Et donc, ouais, c'est pour ça, mais Mm. C'est vrai ouais. qu'il y a beaucoup d'idées sur l'éveil. Enfin, c'est normal, hein. On projette beaucoup de choses sur l'éveil, sur la réalisation, ce calme, cet orgasme, peu importe. Et c'était quoi j'allais dire, ton approche préférée sur le chemin? Ou Sur tes le approches? chemin, ouais. Hmm, je dirais que c'était regarder des satsangs, donc des satsangs de Pia Gérald et de Muji, et vraiment mariner dans ça, quoi. C'est-à-dire que, ouais, j'avais l'impression de baigner dans cette énergie du satsang Mm. et que ça me remettait dans la présence que j'avais l'impression de perdre. Et donc, je voulais regarder des satsangs toute la journée pour maintenir cette présence et jusqu'à me rendre compte que. Enfin, c'est même pas que je me suis rendu compte, mais à un moment, j'ai plus envie de regarder de satsang et il y avait présence tout le temps, quoi, Mm. et plus aucune recherche. Mais sur le chemin, voilà, regarder des satsangs et méditer. Méditer aussi, j'ai bien aimé faire ça, juste fermer les yeux le matin et le soir et laisser passer les pensées et même les pensées qui diraient ah je crois plus aucune pensée. Enfin vraiment tout laisser pour qu'il ne reste rien quoi. Et voilà. Tu retirais tout ce qui était faux? Ouais c'est ça. Je partais du principe que quelle que soit la pensée qui allait arriver, ben elle était forcément fausse. Enfin c'est même pas que je la jugeais fausse, mais je la ressentais et donc c'était juste un ressenti quoi. Et je restais dans la présence et voilà donc quelle que soit la pensée que je pouvais avoir. Bah c'est la voix du Neti Neti, et pas ceci, pas cela. Quelle que soit la pensée qui pouvait arriver à propos de moi ou à propos du monde extérieur ou autre, je me disais que c'était pas ça. Enfin, c'était voilà, c'est que de l'énergie qui passe. Et donc, au bout d'un moment, plus rien n'est cru. Et c'est là
bah, que reste-t-il quand on croit plus rien fondamentalement, quoi? Il reste ce qui reste. Il reste, ouais, présence, on pourrait Ouais, dire. c'est vrai que quand on essaie de le décrire, ouais, ça peut être. Enfin, on peut pas le décrire. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. et justement, tu disais, quand tu écoutais les 7.5, que tu baignais dans cette présence. Aujourd'hui, comment ça se vit par rapport à avant, entre guillemets? Bah, c'est comme si j'étais en satsang tout le temps. Ce que je ressentais en regardant les satsang, maintenant, je le ressens tout le temps, entre guillemets, même si c'est pas un ressenti, puisque, bah, voilà, en utilisant la parole, en utilisant mon personnage, je l'explique comme un ressenti, mais en vérité, c'est pas un ressenti dans le sens où les ressentis, ils vont et ils viennent, alors que ce que l'on est, ça ne bouge pas, quoi. C'est la stabilité même, et donc, mais c'est comme si j'étais en satsang tout le temps, dans le sens où, hmm, ouais, j'aime bien cette image qui dirait que c'est comme si j'étais tout le temps assis dans le soi, assis dans mon cœur, mais ça, bon, c'est une image duelle parce c'est pas le personnage qui est assis mais c'est une façon de parler, enfin, c'est juste une manière de dire que on est le soi, quoi. Hmm. Et, et vu que j'ai plus l'impression de le perdre, mais que c'est là tout le temps, bah, ouais, c'est ça te sangle tout le temps, quoi. Le monde est un ashram, quoi, comme disait, je crois que c'est Ananda Maï qui disait ça. Et voilà. Ouais, c'est comme s'il y avait méditation tout le temps, quoi, pour faire simple, pour utiliser des mots connus, c'est ça. Tout est vu, il y a une attention consciente tout le temps sur tout ce qui peut me traverser. Ouais, c'est ça, ouais. Une question qui me vient. Euh, je sais pas, c'est une question un peu étrange. Enfin, étrange. Je vais la poser, on verra après. Euh, est-ce que pour toi, il y a des conditions à remplir pour pouvoir partager? Des conditions à remplir pour pouvoir partager. Non, en vérité, il y en a pas. Il y a que l'élan du cœur qui décide si on partage ou pas. Et il y a juste à suivre ça. Hmm. Est-ce qu'il y a des meilleures façons de partager que d'autres? Pas vraiment. Ouais, pas vraiment, mais non. Chacun a l'élan de partager à sa manière et on pourrait dire, ouais, mais il y a quand même des gens qui partagent qui ont réalisé le soi et d'autres non. Ça fait quand même une différence importante et tout. Oui, sûrement. Mais d'un côté, j'ai pas envie de dire que si on réalise pas le soi, on n'a pas le droit de partager. Non, j'ai pas envie de dire ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun suit son élan et c'est parfait comme ça. Est-ce qu'il y a des partages qui sont mieux que d'autres? Hmm. Non, vraiment, je peux pas dire ça. Enfin, hmm, si je m'amusais à juger et à me positionner, oui, j'aurais envie de dire ah ben ouais, les meilleurs partages, c'est ceux de Pierre et Gérald, ou plus largement, les meilleurs partages, c'est quand ça s'adresse pas à la personne, mais que c'est de la présence à la présence, quoi, de soi à soi. Mais mais c'est qu'une idée. Si je devais avoir un avis, je dirais ça, mais c'est qu'une idée. En vérité, ce que je ressens ici et maintenant, c'est que je sais pas en fait, et du coup, je dirais que il n'y a pas de partage meilleur que d'autres dans le sens où, ben, c'est comme si depuis ici et maintenant tout est égal, quoi. Chacun va vers ce qui lui résonne pour lui et c'est tout. Il n'y a pas de, attendez, il faut faire autrement. Il n'y a pas de oui mais quoi. Non, c'est juste comme ça. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tout le monde est réalisé? Ouais. Comment tu sais? Ben, c'est pas quelque chose que je peux voir avec mes yeux. C'est pas quelque chose que je juge, genre, oui, tout le monde est réalisé, je le pense vraiment, j'y crois. C'est ni une croyance, ni une pensée, ni une vision. C'est quand il est vécu que, que je suis, enfin, que tout est, c'est-à-dire que quand il est vécu cette unité dont on parle, alors,
Ben, il est vécu que tout est ça, et donc si je regarde un objet, si je regarde quelqu'un, la forme vibre cette unité, quoi, vibre cette présence, et ça peut pas être autrement. Alors c'est sûr que par-dessus ça, il peut y avoir des fois des jugements qui émergent ou quoi, puisque le mental continue sa vie, mais en fait, ce qui domine, c'est juste cette êtreté, ce ressenti que tout est ça, quoi. Et donc, quand je regarde quelqu'un, il y a déjà réalisation, en tout cas fondamentalement, quoi, ouais. Puisque ça peut pas être autrement, quoi. Il y a rien qui soit en dehors du soi, donc tout est déjà ça, et voilà. Mm. Et si on devait mettre une différence relative par rapport à quelqu'un qui est réalisé, par rapport à quelqu'un qui n'a pas réalisé sa nature, donc qui n'en a pas conscience, qui ne le vit pas directement, Mm. quelle différence il y a? Qu'est-ce qui les différencie? Ouais, ça, on peut en trouver des différences relatives. Ben, ce qui les différencie, c'est que euh, la plupart des humains, apparemment, sont hypnotisés par leurs pensées, euh, par leur mental. Ils prennent ça comme la vérité. Et donc, ils croient à plein de choses. Et la première croyance qui engendre toutes les autres, c'est la croyance d'être une personne. Et la différence ne tient qu'à ça, quoi. C'est juste être accroché à des croyances. Je dirais que ça peut vraiment se résumer comme ça. Ouais. A priori, ouais. Je crois que c'est comme ça, mais après, on pourrait parler de maturité ou quoi, de... Ouais, je sais pas. En fait, cet élan de réaliser notre nature, il nous tombe dessus, il dépend pas de notre personne. Donc peu importe à quel point on est hypnotisé, vraiment, il n'y a pas de critères à ce niveau-là ou quoi pour avoir droit à la réalisation. Enfin, vraiment, c'est pas comme ça du tout, mais ouais. Et pour ceux qui se demanderaient, qui te demanderaient, par exemple, oui, ok, il n'y a rien à faire, tout le monde, ouais, je l'ai déjà assez entendu ou je le sais, mais si, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que ça paraît paradoxal ce que je dis. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se décoller du personnage de croire à quelqu'un? Hmm. Ouais, c'est ça, c'est que fondamentalement, on est déjà ça, donc il n'y a rien à faire. Mais si on veut parler encore une fois de vérité relative, ou, eh ben, on peut dire que il s'agit de revenir à soi, donc revenir à la présence, et donc j'aime bien dire revenir à l'intérieur de soi, quoi, et ressentir tout ce qui s'y passe qu'on n'avait pas forcément vu avant, mais pas seulement ressentir, juste observer tout ça, euh, ressentir les émotions, les pensées, et voir que c'est que des ressentis, quoi, et qu'on est l'espace dans lequel ils apparaissent et ils disparaissent. Et voilà, donc ça peut se réaliser par diverses pratiques, mais, mais en vérité, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une pratique comme on l'entend, mais juste dans la vie de tous les jours, on a des émotions tous les jours, et ben revenir à l'intérieur de soi, les ressentir à fond et se rendre compte que c'est pas personnel, c'est juste de l'énergie qui passe, et renouveler ça encore et encore, revenir à l'intérieur parce que notre mental, il attire notre attention vers des tas de trucs et du coup, on est focalisé sur l'extérieur et surtout, on le prend pour vrai. Donc, on peut faire l'exercice de remettre à chaque fois l'attention sur elle-même, remettre l'attention sur la présence, enfin, rester ici. Et voilà. Voilà ce qu'on peut faire, même si fondamentalement, on est déjà à la présence sans effort. On est déjà ici et maintenant sans effort. Mais voilà, on peut avoir l'impression de faire un effort pour y revenir et ça peut se faire comme ça, ouais. D'abord, on a cette impression de revenir à soi, puis de plus en plus, on se rend compte qu'il y a personne qui médite, en fait. Le méditant disparaît
Et qu'est-ce qui reste quand je ne crois plus ce qui me traverse, mais je ne crois plus non plus être le corps, quoi. Qu'est-ce qui reste? Il reste espace. S'il y a des gens qui, admettons, qui sont désespérés ou qui ont un peu, ils perdent peut-être un peu foi ou ils ont une fatigue de cette recherche, qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager, entre guillemets? On se comprend, hein. Il n'y a pas d'encouragement à donner, mais que tout est juste, tout est là. Mais qu'est-ce que tu dirais pour, ouais, pour faire goûter le fait que ça vaut le coup? Hmm. Bah, je dirais que si des gens ressentent ce truc de ah, j'en ai marre, je suis toujours pas réalisé, j'ai plein d'émotions négatives et tout, j'en ai marre, quand est-ce que c'est mon tour et tout. Euh, J'aimerais juste leur dire que tout ce qu'ils ressentent là, c'est aussi la présence, quoi. Donc vraiment, on peut juste laisser ça s'embrasser et, et voilà, c'est déjà la présence. Puisqu'il n'y a pas à quitter cet état pour aller vers un autre état, il y a déjà que présence. Mais alors, certains pourraient dire, ouais, mais je ressens pas la joie et l'amour et tout. Donc ils se disent, ça doit pas être ça, mais en fait, on s'en fout de ce qu'on ressent ou pas, puisque ce que l'on est, c'est pas un ressenti, c'est juste, c'est déjà comme ça, on est déjà ça, donc vraiment, quoi qu'on puisse ressentir, même les pensées qui diraient ras-le-bol et tout, c'est toujours cette source que l'on cherche, quoi, c'est déjà trouvé en fait. Donc juste rester avec ce qui est là, être avec ce qui est, sans intervenir, juste voilà, l'éveil que tu cherches, c'est ici et maintenant, c'est tout. Donc ressentir, accueillir, mais pas en tant que personne, mais voir que on est déjà cet espace qui accueille tout, euh, rester tranquille avec ça et tout ce que l'on ressent sur le moment, c'est parfait, vraiment. Il n'y a rien à atteindre et tout, donc on peut pas se dire ah mince, je croyais que j'avais travaillé sur ça, il me reste du travail et tout. Parce que de toute façon, même après ce qu'on appelle le basculement, il peut émerger des trucs mentaux ben, complètement duels et complètement venant du personnage. Donc en fait, ce qui doit tomber, c'est pas tant que ces pensées n'apparaissent plus, mais c'est qu'on ne croit plus être ça, quoi. C'est tout. Que l'ego perde son pouvoir. L'ego reste, mais il perd son pouvoir dominant, quoi. C'est ça. Et quand il... Ouais, moi aussi je rigole, ça me fait rire Ça aussi. parle beaucoup, hein. Je sais pas d'où ça sort, mais ouais. Ouais, t'inquiète pas, c'était prévu. Euh, et quand l'ego tombe, qu'est-ce qui reste? Ben, Ou en tout cas, il s'affaiblit, il reprend sa force. ouais. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste ce qu'on appelle la présence, ce qu'on appelle cet espace infini, mais les mots ne peuvent pas le décrire, quoi. Pourquoi on Et, parle alors? ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fout là quelque part? Parce que bon, là, on parle. Ouais, je sais pas. En vérité, je sais pas ce qu'on fout là du tout. Mais si je devais dire des vérités relatives, je dirais que il y a un élan de partager cette non-chose qui ne peut être partagée, mais voilà, on essaye de pointer vers ça. Mais en même temps, quand je dis ça, on pourrait avoir l'impression qu'on a l'intention de pointer vers ça et de faire comprendre quelque chose, alors que d'une part, il n'y a rien à comprendre, et deuxièmement, il n'y a pas de volonté personnelle derrière. Donc en fait, je ne sais pas. C'est la conscience qui joue, on pourrait dire. Enfin, on pourrait dire plein de choses, mais juste, je ne sais pas. Et c'est comme s'il se passait rien, d'ailleurs. Il se passe rien du tout. J'allais dire comme si, parce que dans le vécu direct, il se passe rien. C'est assez Ouais, voilà, clair. c'est ça. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que on est dans le déni sur ce qui est en train de se passer là, genre, ah bah Hmm. non, il y a personne, on parle pas et tout. Non, c'est pas du déni, c'est juste qu'il est vécu fondamentalement que il s'est jamais rien passé, comme disent les sages, puisque ce que l'on est, ça ne bouge pas.
ça n'a jamais bougé. Et voilà, c'est ça. Donc, ouais. Donc, est-ce que tu dirais que tu vis à partir de la conscience qui s'amuse? C'est-à-dire que tu es la conscience qui s'amuse. Ouais, exactement. Tout le temps, à chaque instant. Mais finalement, comme tout le monde, mais souvent, les gens croient que ils sont pas dans la conscience, ils doivent la trouver. Mais en fait, il y a rien d'exceptionnel à vivre depuis la conscience, puisque c'est le cas pour tout le monde. Et en même temps, si je devais dire une vérité relative, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est exceptionnel? Ben oui, on peut le dire quand même. C'est assez fou de redécouvrir ce que l'on est alors qu'on a cru être autre chose et qu'on a tant souffert et tout. C'est magique comme cadeau. Mais en même temps que je le dis, je sais que c'est qu'une histoire et que il y a personne pour croire à ça et se dire quel beau cadeau. Il y a même pas ça en fait. Juste, c'est Ouais, c'est un peu Dieu qui joue à s'oublier, quoi. À oublier ouais, qui c'est il est. ça. Hmm. Ouais, c'est ça. Ouais. Et où est... Comment... Je sais pas pourquoi... Ouais, il y a cette question qui me vient. Où est la place d'Anthony dans tout ça? Ou du personnage? Hmm. Ben, comme toutes les autres perceptions, comme tous les autres, comme toutes les autres formes, comme tous les autres objets, Anthony, c'est un objet perçu. C'est ce qui semble se passer. C'est un personnage qui semble mener sa vie, mais sa place, c'est quoi? Ben, c'est que c'est une illusion comme une autre. Mais pourtant, encore une fois, c'est pas du déni. Je, je me sens être pleinement ancré dans le corps et enfin façon de parler et je mets pas du tout cette vie apparente de côté. Je vis voilà comme tout le monde et tout. Mais c'est vécu intérieurement que il y a jamais eu d'Anthony quoi. Fondamentalement, Euh, c'est qu'une légère idée. C'est qu'une idée qui passe quoi et c'est qu'un mini détail. Enfin c'est rien quoi. Vraiment. C'est ça. Et tu parlais du fait qu'on était la conscience. Enfin, on l'est, c'est ce qu'on disait. Et en même temps qu'il y a un je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais rien. Enfin, je vais le Ouais. redire comme ça. C'est un peu paradoxal, non? D'être la conscience de ne rien savoir. Ouais, c'est paradoxal parce que en partant de ce je ne sais pas, on dit beaucoup de choses, comme dans cette vidéo, on dit beaucoup de choses, donc on peut se dire il y a du savoir derrière. Ben oui, dans le relatif, il y a du savoir. Dans le relatif, il y a du savoir. Tout ce que je dis, c'est lié à des références de ce que j'ai moi-même écouté. Je veux dire, j'ai rien inventé d'ailleurs hein, de ce langage-là, mais il y a l'élan de dire certaines choses et pas d'autres, et je sais même plus pourquoi je raconte ça en fait, mais comme souvent. Mais c'était quoi ta question déjà? Même toi, tu Oui, je sais plus. parlais. Si, si, ça y est. Si, je l'ai. Je parlais du paradoxe entre être la conscience et de rien savoir. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est un grand je ne sais pas. Mais depuis ce je ne sais pas, on a des inspirations et on dit des choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on peut dire, c'est jamais la vérité. En fait, la vérité, une et une seule, elle est toujours derrière les mots, derrière tout ce qui se vit. Mais voilà, donc en fait, tout ce qu'on partage, c'est des vérités relatives. Mais ça essaye de pointer cette vérité unique et on peut vivre depuis cette vérité. Enfin, de toute façon, c'est déjà le cas, mais juste réaliser qu'on est la conscience, quoi. Hmm. Hmm. Est-ce que tu es d'accord pour dire que là, maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant, mais est-ce que on est d'accord pour dire que tout est accompli? Oh ouais, complètement, ouais. Et comment tu le décris, comment tu le vis ça? Parce que ça peut Ah tuer ouais, de dire tout est accompli, en même temps on sait rien, en même temps tout est là, en même tu vois. ouais. C'est que des paradoxes, j'en ai conscience, mais voilà, je pouvais dire ce Pourquoi qui me tout est vient. accompli? Ouais. En fait, c'est une évidence. C'est aussi évident que on est cela, quoi. On est présence. C'est encore plus évident que respirer ou quoi. Enfin, vraiment, c'est pour ça que c'est difficile de parler de l'évidence. Mais pourquoi tout est accompli? Ben parce que ce qu'on appelle l'accomplissement de base, c'est
accomplir quelque chose ou ne pas accomplir quelque chose, alors que ce que l'on est, c'est ni l'un ni l'autre en fait. En fait, c'est déjà si complet que y a rien à rajouter quoi, rien à enlever. On est cette perfection divine, cet infini, donc en fait, l'idée qu'il y aurait quelque chose à accomplir, ça peut être qu'une idée de quelqu'un et c'est rien du tout. Dans notre vie terrestre, on peut accomplir de grandes choses, on peut ne rien accomplir du tout, on peut accomplir de grandes choses et puis tout se pète la gueule, mais ça revient au même en fait, puisqu'il n'y a que ce que l'on est, quoi. Il n'y a que l'un, que ici et maintenant, et donc que tout soit accompli ou que rien soit accompli du tout, on peut dire que tout est accompli puisqu'il n'y a rien à accomplir, quoi. Enfin voilà, c'est Oui, c'est que des paradoxes, c'est ça. voilà, il y a Ouais. que la complétude, c'est ce que l'on est, quoi. Non, j'avais une question qui vient de s'envoler, qui m'a dit bye bye. Euh, ah non, c'est quand tu disais par rapport à tout est accompli, ce qui me vient parfois le dire, c'est enfin, ce qui m'était venu une fois, c'est que toutes les expériences qui sont vécues, elles sont au maximum. En fait, elles peuvent pas être plus hautes ou plus basses d'ailleurs. Elles sont, on va dire, mais c'est juste une façon de dire. Elles sont déjà au maximum de leur potentiel. Tu vois, C'est ça? Oui, on peut pas y toucher. Tu vois, il y a quelque chose qui, on peut pas toucher à ce qui est. On peut croire qu'on exactement. touche quelque chose, tu vois, Hmm. on a un contrôle dessus, et en fait, on en a pas. C'est un Ouais. contrôle illusoire. C'est juste des tensions, des apparitions phénoménales, donc dans la sensation et dans la croyance que je suis quelqu'un qui fait, qui maîtrise et qui a des plans, etc., ou qui peut modifier son environnement. Mais en fait, dans le vécu, il y a rien qui bouge. Enfin, Hmm. disons que c'est indépendant. C'est pas quelqu'un qui fait. Donc c'est Ouais, c'est déjà au ça. maximum. Tu vois, Ouais, c'est bien dit ça, c'est déjà au maximum. ouais. Parce qu'une fois, je faisais une expérience qui paraissait ce que je voulais, mais récemment, enfin, je veux dire, après le basculement. Hmm. Et en fait, je vis ce que je pensais être bah, agréable ou super, super top, quoi. Et en fait, c'est là, je constate que j'ai pas bougé, que ça a pas, ça fait rien au fond. Je dis, Hmm. mais en fait, on est déjà au max, je peux pas améliorer, je peux pas plus Jamais, ouais. profiter, tu vois. Que le mental a dit, bah, attends, mais c'est bon, là, profite. Ouais. Mais je peux pas profiter. Non, on peut pas Et- plus. ouais, c'est Hmm, déjà au max, ouais. quoi. Ouais, ce que tu me dis, ça me rappelle une citation de Ramana Maharshi, je crois, qui dit ce qui doit arriver arrivera, quel que soit. Non, attends, c'est quoi déjà? Ce qui doit arriver arrivera, même si on essaye de l'en empêcher, tu vois. Et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, même si on fournit tous les efforts du monde. Enfin, là, je l'ai remixé, mais c'est quelque chose comme ça. Et ça me fait Mm. exactement penser à ça quand tu dis que tout est au max, c'est que ça aurait pas pu être plus, ça aurait pas pu être moins. C'est que ce qui est, quoi. C'est tout. Et Oui, oui, voilà. Hmm. c'est ça, ouais. Ouais. Mais je trouve ça assez parlant, tu vois. Mais on Ouais. peut faire l'expérience, enfin, je sais pas, je me rends pas compte qu'on est encore sur un chemin, peut-être qu'on c'est plus difficile, mais même là, je pense on peut le vérifier. Essayons, essayer d'améliorer Hmm. ce qui est maintenant, là. Et Ouais, non. d'augmenter le niveau de. Enfin, oui, on peut augmenter peut-être le plaisir ou le déplaisir, enfin, mais ça, j'arrive pas à le décrire. Ouais, non, Euh, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Tu peux pas augmenter. Mais je pense que c'est un bon test de le faire quand tu veux quelque chose, tu sens que c'est là, tu es en train de le Hmm. vivre. Consciemment, tu fais, ça y est, je le vis. Est-ce Hmm. que je peux plus en profiter? Hmm. Voilà. Ouais, les choses sont ce qu'elles sont et Mm. c'est de l'imagination que de se dire on pourrait améliorer les choses. Ou par exemple, les regrets, tu vois, se dire ah mais là, j'aurais pu faire mieux dans le passé et tout. Ben non, t'aurais pas pu faire mieux puisque il n'y a que ce qui a semblé se passer et vraiment. Mais ça, c'est pas une belle croyance ou quoi, c'est que quand on vérifie vraiment dans nos souvenirs ou quoi. Enfin, si vraiment on est ici et maintenant et qu'on s'attache pas à des croyances ou quoi que ce soit, ben, on sent profondément que ça aurait pas pu être autrement, mais alors Mm. jamais, quoi. C'est pas Ouais. possible. Mais C'est pas d'ailleurs, possible. pour partager un peu, quand j'ai des pensées qui ressemblent à celles que tu viens de décrire, j'aurais pu faire autrement, ça aurait pas dû être comme ci et ça. En fait, je vérifie automatiquement ça. Vérifie, est-ce que c'est vrai? Non. En fait, je Ouais, vois, c'est ça. effectivement, comme tu as dit, mais je pouvais pas, c'est tellement spontané que. Et puis là, le personnage Jason, en tout cas dans mon expérience directe, ne peut pas être autrement que ce qu'il. Enfin, il est indépendant. Je sais pas comment le décrire. Tu vois, ça me regarde Ouais. même pas. Là, je parle en tant que enfin,
je sais même pas comment je parle, en Ouais, il fait sa comportement, vie, on tranquille, il contrôle fait son rien, ouais. truc. Ouais. Ouais, Il peut exactement. râler, il peut faire ceci, cela, ou être, il peut avoir toutes les couleurs, mais en fait, Ouais. j'y peux rien. Il n'y a pas de contrôle dessus. C'est Exactement, c'est spontané. ça. Tu vois, justement, ça me rappelle le concept de vouloir devenir une meilleure personne, par exemple. Euh, Là, je sens que j'en serais bien incapable. Enfin, tu vois, de me dire, allez, à partir de maintenant, je vais acquérir telle qualité, je vais enlever tel défaut. Enfin, c'est, waouh, ça demande tellement d'efforts pour. Oui, peut-être que ça peut avoir un changement, mais c'est du mimétisme, tu vois. C'est, tu veux mimer des changements positifs et tout, mais en vrai, on n'a aucun contrôle, comme tu dis. C'est tellement plus facile de vivre depuis la spontanéité sans chercher à être quelqu'un ou sans chercher à être quoi que ce soit. Hmm. Et, et depuis cet élan-là, de toute façon, ça peut faire plein de choses et même ça peut même accomplir des choses et sembler être quelqu'un, mais c'est tellement plus facile, ouais. Il y a une personne, tout récemment, qui m'a demandé comment tu vis tes journées? Comment tu vis les journées? Et en fait, je réfléchis, j'essaye, hein, de trouver une réponse. Et ce qui m'est venu, c'est, je sais pas, je vis. Mais vraiment, j'ai essayé de répondre, de trouver une réponse, on va dire, comment dire, plus précise. Ce qui m'est venu, c'est, je vis. Ouais, c'est ça. Enfin, je vis, ouais, je suis la vie, mais Je je suis la vis. vie, ouais, c'est ça. Je vis ce qui est. Enfin, c'était ce qui m'était venu. Tu vois, j'ai essayé de mettre des Ouais. cases où, Ouais, oui, c'est je ça. vis Quand on te bien ou pas demande, bien, en fait. quand on te demande, tu dois aller dans l'imaginaire pour Oui, te voilà, c'est dire un effort. En fait, c'est si ça. j'étais quelqu'un, comment je vivrais mes journées. Enfin, en fait, tu dois à la limite faire un effort pour essayer de répondre. Enfin, comment tu Hmm. vis tes journées. Enfin, en fait, c'est comme si ça dissonnait intérieurement. Genre, Oui, voilà. En comment fait, vis-tu ça me tes faisait journées bugger. Ouais. Parce que, en fait, euh, ouais. Ou tu vois, si J'ai tu une... me demandais quelle est ton approche du partage et tout, enfin, intérieurement, je sens qu'il y a personne pour avoir une approche particulière. Enfin, tu vois, ça dissonne. Ouais, C'est genre, mais je ne fais rien en fait. ouais, on peut répondre, mais c'est ce qui vient sur l'instant. Parce Ouais, que quand j'essaie de me... Parce que j'essaie de me rappeler, peut-être parce que j'essaie de faire appel à la référentiel. Et ouais, même en c'est ça. voyant des situations passées, je sais qu'elles sont fausses, enfin fausses. Dans le sens, elles n'existent pas. Donc en Hmm. fait, elles n'ont aucune réalité. C'est pas vrai. Donc du coup, je vis, je sais pas. Ouais, on sait Ouais. pas. Voilà, j'ai décrit en ce moment ce que je vivais, tu vois. Mais c'était sur le moment où c'était proche, enfin, je sais pas, j'arrive même pas à le dire, oui, c'était proche au niveau relatif, au niveau du temps. Mais Hmm. même là, en fait, j'ai fait ça un temps, mais en fait, ça ne. Là, quand tu me demandes comment tu vis, je sais pas. Ouais, Je sais pas, ouais. ouais, c'est ça. J'en sais rien. Ouais, Hmm. c'est marrant ce je ne sais rien quand même. Enfin, Justement, de- non, mais justement, c'est une bonne question, je trouve. Tu sais, quand tu partages en situation, par exemple, en entretien, parce que tu fais aussi des entretiens individuels, et que tu dis je ne sais pas, pourtant tu donnes des entretiens, tu réponds à des questions. Là, tu réponds à des questions que je te pose. Hmm. Donc, en fait, finalement, quelle est la saveur ou l'origine des réponses? Ben, justement, ouais, c'est ça le but du satsang ou des entretiens individuels, c'est de revenir à ça et on parle depuis ça et mais mais sans faire de conclusion mentale ou quoi sur ce qui a été dit, c'est juste blablabla mais ok, on est la présence quoi, c'est tout, on peut le vivre quoi et ouais ouais parce qu'on est déjà ça et ouais c'est marrant. En fait, quand tu parlais de ça, ce qui me venait, c'est que c'est pas juste un je ne sais pas comme ça vide de je sais pas, vide ouais, je sais même pas. Mais disons que c'est un je ne sais pas vraiment libérateur, quoi. C'est j'ai le droit de ne pas savoir, tout comme tout le monde a le droit de ne pas savoir, puisque on est ce grand je ne sais pas, et ça, c'est la liberté ultime, et ben, c'est magique. C'est une ignorance joyeuse. Ouais, exactement. C'est Mm. ça. C'est Ouais. ça. C'est que je prends beaucoup de plaisir et de joie à dire à des gens, quand ça vient, tu vois, quand c'est le contexte, je ne sais pas. Ouais, ouais, Et, j'adore mais aussi. qu'est-ce que c'est kiffant? Bah Tu sais, on ouais, me pose des questions, ouais, j'en sais rien. Tu vois, je ouais, sais pas ça. Donc, en fait, il y a une joie à montrer aussi aux gens qui
qui sont à exact. fond dans leur histoire, enfin, c'est ok, hein, mais qui sont à fond dans leur histoire, et donc je dois être quelqu'un qui sait j'en sais rien. Et par Hmm. contre, tu sais pas ça? Non? Tu sais, c'est comme si Oui, très tranquillement, hmm. tu montres qu'il n'y a aucune honte à rien savoir, à pas savoir, à être complètement C'est ignorant. ça. Mais je sens que j'aimerais décrire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on dit ce je ne sais pas et pourquoi c'est si joyeux. Bon, déjà, c'est pas trop explicable, mais en fait, si je devais décrire pour moi, c'est que quand je dis je ne sais pas, il y a cette joie de ne pas savoir parce que, pour le coup, là, ça ne fait pas référence à un mental ou quoi, ou à un savoir à partager, ça fait référence au rien, et c'est ce qui est justement à essayer d'être partagé, et donc du coup, c'est très joyeux ce je ne sais pas, et ça invite l'autre personne à ne pas savoir non plus, et à s'installer dans ce je ne sais pas qui est l'être infini que l'on est, quoi. C'est pour ça que c'est aussi joyeux, c'est presque je ne sais pas et tu sais quoi, toi non plus tu sais pas et viens, on ne sait plus rien et on reste là quoi. Et il y a plus rien à dire en vérité, juste on joue à dire des choses mais on pourrait rester dans ce je ne sais rien et être silencieux et ça suffirait quoi. Il y a J'essaie. voilà. J'ai cette image, tu sais, bon, on en parle souvent, de cette image classique de on est des personnages de film ou de cinéma. Et en fait, c'est comme si les personnages essaient de découvrir la suite du scénario. Mais ils peuvent pas parce c'est pas eux qui l'écrivent. Ouais. Il y a un côté, ils jouent complètement le rôle, ils jouent complètement dans le film, ils sont à fond, ils sont dans leur rôle, hein, dans leur costume, etc. Mais c'est aussi absurde que de dire que c'est eux qui font le film, quoi. Hmm. Non, ils ont été créés de toutes pièces par le metteur en scène, par le réalisateur. Ou par, enfin, je sais pas, je mets des mots pour, c'est une parabole ou une image, quoi. Et en fait, c'est la même chose dans le vécu direct. C'est-à-dire que on joue à la fois le rôle du personnage, tout en sachant qu'on n'est pas le personnage. Mais comme on joue, justement, quand même, en fait, on peut pas savoir. Mais, Hmm. enfin, oui, après, il y a peut-être des exceptions sur des gens qui ont des visions sur ce qui va arriver. Mais quand bien même, c'est pas eux-mêmes qui se le donnent, en fait. Hmm. C'est pas eux-mêmes qui se donnent ce pouvoir, on va dire. Donc en fait, c'est toujours un je ne sais pas. Voilà. Même si on a des informations sur le passé, le futur, des Hmm. vies antérieures ou des vies postérieures, j'en sais rien. C'est Ouais, pareil, c'est il n'y a ça. aucun pouvoir, il n'y a pas de pouvoir au-dessus. Hmm. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est voilà. Ouais, Effectivement. ouais, cette inspiration-là, ces perceptions, elles viennent aussi du vide, enfin de la présence, quoi. Bah, de toute façon, tout vient de là, ouais. Hmm. Ouais, tout est un. Hmm. C'est bien, je dis ça comme si c'était l'évidence tout le temps pour tout le monde, mais oui. Ah oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Hmm. Mhm. Et si tu avais un ou plusieurs conseils à donner, un peu le conseil d'or ou la pépite. Qu'est-ce que tu La dirais avec pépitas. la pépitas sur les gens qui sont à la recherche de ce que tu es, de ce qu'ils sont, de ce que tu vis? C'est quoi le ticket d'or? Euh... Ben, regarder intérieurement le plus souvent possible, jusqu'à ce que ça soit naturel, que on ait juste cet espace de d'attention consciente. Enfin, c'est comme si il y a quelque chose, bah, il y a ce que l'on est qui voyait tout, quoi. C'est-à-dire que là, si je regarde mon corps et que je me dis ça c'est ma main, c'est qu'une pensée, et même le ressenti que c'est ma main, bah, c'est qu'un ressenti. Et si je me dis oui, bah c'est moi, Anthony, qui ressent ça, bah, c'est encore un ressenti, une pensée, et voir que si on peut avoir tous ces ressentis, et ces pensées, toutes ces émotions, c'est bien que ça apparaît quelque part, mais ce quelque part, c'est quoi? Et il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Et en plus, c'est même pas un quelque part, c'est juste, on est l'espace dans lequel tout apparaît et juste Hmm. se rendre compte de ça, réaliser ça, c'est revenir à la présence. Ouais, on l'est déjà. Je rigole, je ris parce que justement quand tu parles, je reconnais ce que tu dis. Et justement, ce Ouais, que je voulais dire pour rajouter là-dessus, ce que dit tout le monde hein, qui partage, c'est que ça se reconnaît et tout le monde qui réalise, qui vit à partir de cette présence que nous sommes, disent la même chose et vivent la même chose. eh oui. Ça se reconnaît, on va dire,
automatiquement, puisque c'est au-delà des mots, au-delà des termes, au-delà du Ouais, relatif. Et je sais que on peut parfois se demander qui est réalisé, qui ne l'est pas. Vous pouvez pas le savoir, parce que même moi, je ne le sais pas, mais quand on le vit pas, on peut pas savoir quels sont les critères d'éveil ou tiens, bah lui, il est éveillé parce qu'il dit ceci, cela. Ça n'a rien à voir avec la forme. Je sais pas pourquoi il y a une envie de rappeler ça, mais bien ça n'a rien sûr. à voir avec la forme. Ah Rien. oui, oui, oui. Ni avec un âge, ni avec un sexe, ni avec des conditions. Aucun. Rien. Hmm, Il y a peut-être des points communs. On peut en parler, mais en tout cas, on peut pas vous... Quand on le vit pas, c'est pas pour mettre une barrière, mais vraiment, ne vous attachez pas à l'apparence ou à des termes ou à des techniques ou à des voies spécifiques. Restez avec ce qui vous met en joie. Restez avec ce qui résonne avec vous, ce qui vous hmm, ouvre le cœur, ce qui vous paraît évident. Ce sont des personnes à suivre. Et chacun a ses préférences et ses goûts. Et il faut aller là-dedans. hmm. Enfin, il faut aller là-dedans. Faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec une forme particulière. Ouais, exactement. Franchement, si vous lâchez ça, ça va être l'autoroute, je pense. Parce que, Ouais, bah, en tout cas, il y a un élément qui lâche et là, c'est déjà là. et Voilà. Mm. ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et j'ai entendu il y a pas longtemps, je crois que c'est Pierre qui disait ça, que certains réalisent le soi auprès de maîtres qui, eux, n'ont pas réalisé le soi. Et donc, en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que juste, voilà, suivre son cœur, suivre son élan. Si quelqu'un qui partage, on résonne avec cette personne, et ben, on écoute, c'est que ça nous fait une sorte de nourriture spirituelle et tout, c'est très bien comme ça. De toute façon, du moment qu'on revient à ce que l'on est et qu'on s'éparpille pas ailleurs, juste revenir à ici maintenant, même si on écoute des faux maîtres ou quoi, ou admettons que là, nous, on est en train de jouer un rôle et en vérité, il n'y a pas eu réalisation du soi, juste on fait semblant et tout. Ben, si quelqu'un nous écoute et pourtant vibre avec ça et tout, ben ça serait aussi parfait en fait. Enfin, je veux dire, du moment que tu reviens à ce que t'es, tu peux écouter n'importe qui, ben tu reviens à ce que tu es, donc il y a pas de problème. Mm. Euh, Ouais. ouais, des fois il y a peut-être cette peur qui revient de ah mais attention à qui on écoute, parce que c'est vrai il y a tellement, c'est vrai que dans la spiritualité il y a tellement de charlatans et de faux maîtres que c'est normal qu'on fasse attention quand même. Et on peut avoir cette peur de ne pas suivre n'importe qui. Ouais, c'est que c'est normal, ouais. Mais bon, dans le Mais doute, bon. suivez Anthony Béraud. Voilà, le mec, corporate. Dans le doute. Ouais. Non, Mais non, non, mais moi, je plaisante, suivez les gens qui vous parlent. Hein. Voilà. ouais, c'est C'est une blague, ça. c'est une blague. Puis pourquoi me suivre moi? Je sais pas. Moi, je sais pas ce que je fais. Je fais rien, moi. Ouais, ça m'amusait de le dire, c'est tout. Ça me fait rire de Ouais. faire suivez-le, quoi. Hmm. Non, bah suivez rien, suivez personne, suivez. Enfin, faites comme vous le sentez vraiment. Ouais. C'est basique, hein? Mais c'est là. C'est ça. Au silence qui dit tout. On va conclure. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Anthony? T'es pas mal actif, donc On peut me retrouver sur ma chaîne Anthony Béraud. je mettrai le lien en Euh, description. Hein. Le lien, je le ouais. mettrai. Je fais des consultations individuelles aussi, du coup, ouais, je le mettrai aussi. Ceux qui Ouais, veulent. c'est ça. Ouais, ça c'est marqué dans mes descriptions des vidéos, mais sinon sur Facebook Anthony Béraud, si vous voulez m'ajouter pour discuter ou quoi. Et puis c'est là aussi où j'annonce les vidéos qui sortent et les satsangs, tout ça. Et c'est à peu près tout, voilà. Hmm. Eh ben, génial. Merci beaucoup, Anthony. C'était une joie de partager ce moment avec toi Yes, merci à toi. et de parler de rien. C'était Ouais, cool. exactement, ouais, Mm. c'est ça. Ouais, merci beaucoup, c'était sympa. Merci aux auditeurs. Oui, merci à vous. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires, bah, n'hésitez pas. On ira, voilà, si vous avez des questions, on pourra peut-être y répondre. Voilà, je pose ça là si jamais. Parce que Ouais, ça peut appeler peut-être des questions sur ce qu'on a dit, sur ce qu'Anthony a dit surtout. Donc, ouais, moi aussi je bah, pourrais y n'hésitez pas. répondre aussi à des questions. Mm. Ouais, ça marche. Ça marche. Bah, à bientôt. Merci beaucoup. Yes, à bientôt. Ciao. Merci. Ciao.